sont ici. Alors voici notre victime, entaillée à la tête, tuée sur le coup. Il est mort ici? Non, Baptiste est parti quadriller la zone où il est mort. Ah mon Dieu. Vas-y crétin, faut que ça brille. Voilà, c'est ici le périmètre où la victime a été tuée. Alors, attends David, qu'est-ce que vous avez trouvé? Tenez, voici l'arme du crime. Une hache, des taches de sang. Je suis presque sûr que ça soit celle-là. Repose-moi. Il est mort où? Il a été tué approximativement ici. Nous pouvons voir les traces de sang et la tapé en biais. Nous pouvons aussi voir qu'il est en train de cueillir des champignons. Il y a des traces de sang sur son sac. Asseyez-vous s'il vous plaît. Bonjour messieurs. Bonjour. Bien, nous allons pouvoir commencer. Que faisiez-vous ce matin dans les bois? Ce matin, comme à mon habitude, j'allais couper du bois. Près d'une maison abandonnée? Malheureusement, c'est là-bas que se trouve ma coupe. Certes. Et alors, racontez-nous ce qui s'est passé ce matin-là. Ce matin, j'ai aperçu un homme qui tenait un pied de biche dans sa main droite. Et je me suis approché de lui et c'est là que j'ai vu mon cousin couvert de sang qui était allongé, mort. Et donc je me suis précipité vers cet homme, je l'ai plaqué par terre et je vous ai appelé de suite. Et vers quelle heure? Il était dans les environs de 10h30. Cela correspond à l'heure de votre appel. Des détails sur... Tout ce que je pouvais vous dire, c'est que mon père est mort il n'y a pas longtemps. Du coup, je suis un peu sous le choc de perdre deux êtres chers. Je comprends. C'est bien. Vous pouvez disposer. Merci, messieurs. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et on va se mettre immédiatement. Ça va? Calme. Que faisiez-vous ce matin-là près du cadavre? Qu'est-ce que t'as? T'es de la police? J'aurais été à ma question une deuxième fois. Que faisiez-vous près du cadavre ce matin-là? J'ai dû cueillir des champignons. Avec un pied de biche? C'est pour déraciner. Il y avait quelques Attends, trucs, c'est sérieux, tu vas répondre. Bon, j'ai rien fait, moi. Je veux juste un avocat maintenant, parce que sinon ça va pas pire. Je vous connais, les policiers. Ça va pas pire. On va voir ça en garde à vue. Alors le cadavre? Eh bien regardez, la longueur de son entaille correspond à une entaille créée par une hache. Et de plus, on a analysé le sang de la victime et le sang sur la hache et il correspond. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors regardez, un cheveu prélevé sur le manche de l'arme du crime. Et on l'a comparé à nos deux suspects. Donc celui de Manolo, qui est complètement exclu, trop épais, pas la même couleur. Mais par contre celui de Thomas, qui est exactement le même en tout point. Donc on peut déjà dire que l'arme du crime appartient à Thomas. Bien. Alors les empreintes? On a effectivement trouvé une empreinte dans de l'huile sur l'arme du crime. Et regardez, celle de Thomas correspond en tout point car elle est en boucle alors que l'autre est en arc. Ouais, ça incrimine encore plus Thomas. Oui. D'ailleurs, concernant la datation du cadavre, grâce à plusieurs données, donc il était habillé modérément. En clair, En clair, la mort date d'environ 48 heures. c'est impossible. À cette heure-là, j'ai vérifié. Manolo était en garde à vue. Il ne pouvait pas être sur le lieu du crime. D'accord. Eh bien, il n'y a plus qu'à aller voir Thomas et lui poser quelques questions. Attention, c'est un peu... C'est bien foutu de gueule, non? Qu'est-ce qui se passe? C'est grand Inès. Bah oui. Là, je suis à toi, je parie. Non. Si, il y a des empreintes dessus. Les tiennes, tes empreintes. Je suis innocent. Quel métier? Je suis garagiste. Monte tes mains. Non, ça va de l'huile. Comme sur la hache. Je suis pas le seul garagiste de la ville. Pure coïncidence. En plus, il y a des poils qui t'appartiennent sur la hache. Je suis innocent. J'ai rien à voir là-dedans. Ça, tu fous de notre gueule, je crois. À commenter. Toujours pas? Ah, Bien sûr? Arrêtez, vous êtes malade, je suis innocent. Bien sûr? On Oui. va jouer encore un peu. Toujours pas? Vous êtes malade, arrêtez, je suis innocent. À commenter. On va jouer un peu. C'est bon, arrêtez, j'avoue. C'est moi qui l'ai tué. Déchet. Quand mon père est mort, je pensais toucher tout son héritage, mais c'est là que j'ai appris que mon cousin
À toute vérité, j'ai rien eu. Vous trouvez ça normal? C'est mon père, lui, il a jamais parlé. Je comprends rien. En plus, il arrêtait pas de me narguer, ce bâtard. J'en avais marre, j'en avais marre. Police d'immigration, vos papiers. Oh le con.